Sébastien Sinaf, bonjour. Bonjour. Vous étiez venu sur le plateau avant de partir à La Réunion avec les athlètes qui se préparent pour les Jeux des Îles. Vous êtes de retour et je crois que vous avez des super nouvelles. Oui, des super nouvelles, notamment en termes de performance, notamment pour un athlète, Kamel Zouber, qui a réalisé un chrono de 21,64 sur 200 mètres, qui à ce moment de la saison est assez impressionnant, puisqu'il sort d'un stage d'une douzaine de jours avec un entraînement bicotidien. Donc c'est clairement pas un moment où on est affûté, où on est en forme. Donc être capable de courir aussi vite maintenant, ça laisse envisager des chronos très intéressants pour cet été. Alors, vous pouvez nous rappeler ce voyage, ce séjour d'entraînement à La Réunion, il a quel but ? Il a pour but, dans un premier temps, de regrouper les athlètes qui ont vocation à se préparer sur un plan individuel pour leurs échéances personnelles, mais surtout pour qu'il y ait une cohésion de groupe dans le cadre de la participation aux Jeux des Îles de 2023. À Madagascar. À Madagascar, compétition sur laquelle la plupart d'entre eux ont déjà réalisé les minima ou ont été médaillés déjà. Donc ce sont des gens qui ont quand même déjà des références. Et l'idée, c'était de les réunir au même endroit, au même moment, qu'ils puissent profiter des conditions climatiques et d'installation sportive de La Réunion pour pouvoir travailler pendant 12 jours, 2 à 3 fois plus que d'habitude. C'est l'objectif d'un stage. Et voilà, donc la compétition du samedi, c'était pas un objectif en soi, c'était histoire sur un plan chronométrique, voir où on se situe, et pour certains, de se servir de la compétition comme d'une séance en situation réelle. Et pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné, puisque Nasran, fidèle à elle-même, je dirais, réalise de nouveau les minima sur 100 mètres, donc on sait que c'est une valeur sûre. Elle a fait 12-18, je crois. 12-18, voilà, les minima c'est 12-24, mais sachant que Nasran, elle court souvent sous les 12 secondes. Ali Soultani au javelot qui a lancé encore au-delà des 60 mètres pour des minima à 58. Jassim Hamada, 10-84, là c'est pile les minima, mais lui c'est un sauteur en longueur. Et puis effectivement la belle perf de Kamel qui ce matin dans les bilans français tient la 2e place dans la catégorie espoir sur 200 mètres. Donc on n'est qu'au mois d'avril, les athlètes ne sont pas encore tous sortis, mais je pense qu'il a déjà mis une sérieuse option sur sa qualification pour les championnats de France cet été, puisque 21,64, et je le rappelle, c'est vraiment une perf où ça commence à... On peut parler de sprint maintenant. Alors, quel est le rôle finalement du comité d'athlétisme que vous dirigez? C'est quoi la mission essentielle de cette structure? La mission du comité, c'est de faire la promotion de l'athlétisme sur le territoire. Oui. C'est de proposer des formations d'entraîneurs, de dirigeants, d'officiels. En fait, on est la représentation locale de la fédération. Et donc, on a des missions qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre ici. Voilà, donc c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a que 7 clubs affiliés, 7 clubs qui ne font pas tous forcément de l'athlétisme de piste. Donc voilà. C'est quoi de l'athlétisme de piste versus de l'athlétisme qui n'en est pas? Alors il y a de l'athlétisme de piste et il y a de l'athlétisme hors stade. Donc le hors stade, ce sont les courses sur route, les crosses et les trails. D'accord. Donc à partir du moment où on a monté un club, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Bien sûr. Il y a par exemple les amirets de rando qui font du trail et de la randonnée, mais ça c'est autre chose, mais ils font surtout du trail. Donc voilà, on ne les voit pas sur les compétitions pistes. Et voilà, il n'y a pas de souci, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça c'est les missions du comité. Donc là, on a mis récemment une formation en place suite à l'acquisition de matériel de chronométrage électrique que le comité a acheté. On a formé des gens pour pouvoir utiliser ce matériel. Donc voilà, on rentre dans le cadre des missions fédérales. Comment on fait pour allier le haut niveau, c'est-à-dire ce que vous avez fait avec nos athlètes qui sont partis s'entraîner à La Réunion? Comment on concilie ce haut niveau et puis la nécessité à côté de faire pratiquer l'athlétisme à plein de monde? Parce que c'est quand plein de monde s'entraîne qu'on détecte la future perle rare. Ouais, c'est ça. Il y a le fameux système pyramidal dont j'ai déjà parlé ici plein de fois. On a la masse, oui. Et de cette masse, on tend vers ce qu'on appelle de l'élite. Oui. Encore faut-il avoir suffisamment de moyens humains pour détecter des pépites, et ces pépites, les façonner et les amener à... Haut niveau. Ce terme de haut niveau, je ne l'aime pas trop, parce que finalement, aujourd'hui, des athlètes de haut niveau à Mayotte, il n'y en a pas.
C'est le haut niveau par rapport à quoi? C'est le haut niveau régional, c'est le haut niveau local. Je dirais que là, dans les gens, même Nasran n'est pas sur liste ministérielle, alors que c'est la meilleure sprinteuse de Lille. Kamel Zouber, qui est un jeune qui fait des performances qui deviennent intéressantes, n'est pas sportif de haut niveau. D'accord. Donc voilà, moi j'aime pas trop utiliser ce terme. On a une sélection d'athlètes de bon niveau qui ont un passif sportif très intéressant qui nous a laissé entendre et croire en eux pour 2023. Maintenant, voilà, c'est comment on fait. Il faut que chaque club, en fonction de ce qu'il a envie de faire, parce qu'il n'y a aucune obligation, Bien sûr. fasse de l'animation chez les jeunes. Ces jeunes, on va essayer de les garder dans le temps pour qu'ils deviennent des jeunes compétiteurs. Ces compétiteurs, on va essayer de les entraîner de façon un peu plus assidue, un petit peu plus accrue pour qu'ils deviennent performants. Et de ces performances, le ou les techniciens détecteront là où les perles à mettre en avant et à qui donner un peu plus de moyens. Alors aujourd'hui, sur l'ensemble du département, cet athlétisme de masse, il y a combien de licenciés en athlétisme aujourd'hui à Mayotte? Là, on ne doit pas être très loin des 400. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Maintenant, on ne va pas refaire l'histoire. S'il n'y a pas beaucoup de licenciés en athlétisme, c'est qu'il n'y a pas forcément non plus beaucoup d'endroits où pratiquer l'athlétisme. Petite Terre, il y a un stade praticable. Et Grande Terre, il y a un quart de stade. C'est le stade de Cavani, Oui, donc, qui sert aussi pour les promenades des poussettes, les rencontres en scooter des jeunes amoureux, etc. etc. C'est ça. Qui n'est donc pas un véritable, pour le moment, c'est pas une véritable structure sportive à niveau. Non, ce n'est pas une véritable structure sportive. C'est une structure sportive qui est en travaux depuis 2014. La piste est clairement dégradée. Mais malgré tout, le côté positif, c'est que Kamel s'entraîne sur cette piste et il arrive aujourd'hui à sortir des chronos intéressants. Mais alors, le club d'athlétisme de Chiconi, par exemple, il s'entraîne où? Sur un stade de foot, je crois. Oui, donc ça limite forcément les possibilités. C'est pour ça qu'il n'y a que 400 licenciés. Oui, mais après, c'est aussi... moi, je suis président du comité, mais des fois, je me pose la question à savoir pourquoi dans telle ou telle commune, il y a un club, sachant qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et au-delà des infrastructures, il n'y a pas d'encadrant. Il n'y a pas de personnes compétentes. Voilà, après, c'est pas très compliqué de monter un club. Il faut être un président, un secrétaire, un trésorier et au moins deux athlètes licenciés. Pour être 5, c'est la condition sine qua non. Voilà, après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que Chiconi ou les clubs du Sud, avant, il y avait Kanikeli, Passikeli. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est compliqué. C'est compliqué. Même nous, à Mamoudzou, c'est compliqué. Là, il y a Jassim, je le vois sur la photo. Jassim, qui est médaillé d'or en 2015, c'est un sauteur en longueur. Il est venu à Mayotte avant le stage de la Réunion pour se préparer avec Kamel. C'était très positif puisque ça faisait une espèce de sparring partner. Bien sûr. Mais il ne peut pas sauter, il n'y a pas de sautoir. Donc heureusement qu'il est maopolitain, je dirais, et que le département, avec sa délibération, lui a donné les moyens de venir se licencier à Mayotte dans le cadre des Jeux des îles, mais il continue de se préparer en métropole pour continuer à sauter en longueur. Sinon, c'est fini. Mais du coup, c'est pas. Alors, c'est vrai que le conseil départemental accompagne, et il le fait avec générosité. Hein. Les sportifs sont aidés de manière très significative pour pouvoir réussir ce que vous décrivez. Mais est-ce que la solution, c'est pas de construire ici des infrastructures, pas forcément qu'à Mamoudzou d'ailleurs, parce qu'il y a des jeunes partout sur le territoire. Et est-ce que c'est pas ça l'idée? C'est quoi les perspectives de construction d'infrastructures à votre connaissance? Il y a le grand stade de Tsunzu. Oui. Pour parler de Mamoudzou. Après, les autres, clairement, j'en sais rien. Mais voyez, moi, il y a un point sur lequel, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est le fait de construire ici pour pouvoir garder les athlètes ici. Moi, quand j'entends les gens dire « Ah, il est sportif de haut niveau ou c'est l'excellence sportive, il faut l'envoyer en métropole », pourquoi? Oui, parce que ça veut dire qu'on fait le constat que localement, on n'est pas capable de les entraîner et de les faire monter à un haut niveau ou à un niveau d'excellence. Moi, je suis désolé, à partir du moment où on sait de quoi on parle, qu'on est compétent et formé dans une discipline, il n'y a pas de raison qu'un athlète s'en aille. Et notre fédération a fait ce constat avec les Antilles, qui étaient quand même à une époque les sportifs qui alimentaient en grande partie l'équipe de France. Absolument. Qu'on a amené à l'INSEP.
On se souvient de Marie-Josée Pérec, notamment, qui est la plus connue peut-être. Pérec, Aron, etc. Il y en a plein. Oui. Mais quand ces gens-là, alors Pérec, Aron, c'est un petit peu les exceptions, mais il y en a plein qui sont arrivés à l'INSEP en arrivant des Antilles, qui ont été happés par le système métropolitain et où tout va vite et on n'a pas le temps de s'arrêter sur moi je vais pas bien, j'ai un bobo, j'ai ma famille qui me manque et j'ai un petit peu le blues. Voilà, l'INSEP c'est une usine à champions. Bien sûr. Celui qui est dans le moule, il est dans le moule, celui qui ne l'est pas, il disparaît. Et on s'est rendu compte que maintenant, avec ce que la fédération a mis en place, c'est-à-dire le plan anti-Guyane, qui a vocation à garder les gens performants chez eux, à être formés chez eux, de nouveau, une génération de jeunes arrive pour alimenter les équipes de France et ils deviennent de plus en plus performants. Et qu'est-ce qui manque ici pour faire ce genre de choses? Parce que le vivier, il est bien présent. Hein. Le vivier est présent, mais on l'a rappelé, à peine 400 licenciés. Ce qui manque, c'est des infrastructures. Même une piste, ça suffirait. Une piste, mais surtout voilà, de la formation de moyens humains dans toutes les disciplines pour pouvoir être capable d'encadrer des sprinteurs, des demi-fondeurs, des gens qui font des lancers, des gens qui font des sauts horizontaux, donc longueur et triple saut, les sauts verticaux, la hauteur et la perche. On avait tout le matériel, on avait tout. Tout a disparu, tout a brûlé. Aujourd'hui, la piste, c'est un morceau de tartan qu'on utilise avec des chaussures à pointe, certes, mais on ne peut plus faire que du sprint et du demi-fond. Donc ça réduit le champ des possibles. Et puis, c'est pas hyper glamour, quoi. On n'arrive pas à drainer des gens sur cette piste. On n'arrive pas à les attirer. Et ce qui est compliqué maintenant, c'est quand on fait des compétitions à l'abattoir, la seule piste praticable, on est sur chaque compète emmerdé par des fouteurs de troubles là, qui lancent des pierres, qui viennent nous faire chier. Voilà. Donc c'est une situation particulièrement compliquée. Néanmoins, les Jeux des Îles 2023, ils arrivent. Première étape qui était ce stage à La Réunion. Prochaine étape pour tout ce groupe du haut niveau local. Prochaine étape, ça va être un stage au mois de décembre. Toujours à La Réunion, avec là pour le coup une compétition qu'on va préparer, puisque ça sera le meeting de l'océan Indien, organisé par la Ligue de La Réunion au stade de Saint-Paul, sur lequel chaque année, la Ligue, le comité mahorais est invité sur la base de 3-4 athlètes. Là, ce qui se passe, c'est que les athlètes mahorais seront en stage sur place, donc ça ne coûtera rien, la Ligue de La Réunion. Donc ce que j'ai demandé, c'est que tous les athlètes qui seront en stage à La Réunion seront sur le meeting. D'accord. Voilà. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré un athlète mahorais qui était licencié à La Réunion, assez performant sur 800 mètres, qui s'appelle Ahmed Ousamoudine, qui a fait sa mutation hier, donc qui devrait intégrer la sélection au mois de décembre pour ce deuxième regroupement. On a localement une athlète métropolitaine qui est là depuis 3 ans et qui est performante sur 800 mètres. Elle devrait être capable de faire les minima courant mois de mai, sur les compétitions que le comité va organiser. Donc qui elle aussi, elle est kiné, donc ça serait en plus une valeur ajoutée sur le stage. Oui, bien sûr, j'imagine bien. Donc voilà. Donc après le stage de décembre, parce que finalement l'échéance des Jeux de Madagascar approche, donc décembre se fait, une compétition qui va permettre là de se mesurer au bon moment de la saison, de faire des minima, donc de qualifier des gens, je suppose. Ouais. Et ensuite après, comment est-ce que sur la dernière ligne droite, on se prépare à l'été 2023 ? Alors avant la dernière ligne droite, il y aura de nouveau un stage au mois d'avril. D'accord. À peu près sous le même format que celui qu'on vient de faire là. Oui. Donc avec une sélection, j'espère, un petit peu plus étoffée. Et puis, comme l'athlétisme, à part le relais, puisque là on a un relais qui va, à mon avis, être performant, après les athlètes, sur un plan individuel, monteront en puissance entre avril et juillet sur des meetings... un peu partout en fait. Voilà, dans l'Hexagone, en Belgique, en Suisse, en fonction des volontés de chacun. Bien sûr. Et puis l'idée, c'est d'arriver à son pic de forme, ça c'est un terme qu'on utilise dans le sport, à son pic de forme au moment des Jeux pour être le plus performant possible à ce moment-là. Voilà. Et ramener plein de médailles. Donner le maximum déjà, ramener des médailles, ça serait effectivement la cerise sur le gâteau, mais donner le maximum et être à son max
au moment de la compétition. Alors de manière générale, parce qu'on est tous un peu chauvins, voilà, donc on a super envie que Mayotte performe, mais comment nos sportifs mahorais se positionnent par rapport aux sportifs des autres pays de l'océan Indien avec lesquels ils vont se confronter au mois de juillet? On a quelques indications, parce que c'est vrai que là, par exemple, en étant à La Réunion et en participant à la compétition, on peut jauger un peu ce qui se passe, même si tout le monde n'a pas couru. Tout le monde n'est pas, comme je l'ai dit, le mois d'avril, on n'est pas en forme. Donc là, on prend la compétition comme elle vient, on fait tourner les jambes. Il y a un résultat, c'est bien. Il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais c'est pas maintenant qu'il va falloir jauger, c'est la saison estivale qui va arriver. On a vu sur cette compétition à Petite-Île 2 Mauriciens qu'on ne connaissait pas sur 100 mètres faire des performances relativement intéressantes. Même si les Mahorais ont fait des choses très bien aussi. Les 2 Mauriciens étaient clairement loin devant. Mais après, sur 200 mètres, Kamel a montré qu'il était là. Le 4x100, pour un premier jet, a fait un temps plutôt intéressant. Et surtout, sachant que les 4 qui ont couru n'ont fait que 1 voire 2 séances de passage. Donc on a le temps de mettre ça en place et qu'ils se connaissent parfaitement. Mais non, je pense qu'il y a des belles choses à venir. Maintenant, moi, j'ai pas spécialement envie de parler de médailles. J'ai plutôt envie de parler de l'envie de donner le max le jour de la compétition et arrivera ce qui arrivera. Mais les minima sont déjà la première sanction, la première performance à réaliser. La plupart les ont déjà dans les jambes. Il va falloir les concrétiser. Et puis ensuite, le jour de la compétition, tout peut se passer. Merci beaucoup Sébastien Sina. Vous revenez bientôt sur le plateau pour nous donner des nouvelles de toute cette petite troupe? Oui. Ça marche, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.